Donc on continue la vidéo sur le maillet, et donc voilà comment déjà il se présente, hein. Voilà, hein, tout bête, hein. Donc là les deux trous, on va faire deux parties en aluminium pour taper sur les pièces. Après je polirai l'acier là, parce que c'est de l'acier qui est bon, voilà, il est pas propre, hein. Il n'y a plus qu'à le polir, hein. Voilà, donc allez, on est parti. Allez. On va déjà mettre ça droit. Bon, le trou est pas très profond là, c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire le diamètre. À 0. Donc jusqu'à 8. Donc sachant que ça fait, on va mesurer ça. Donc, voilà. Alors, voyons voir. On met la pile dans le bazar, parce que bon, je l'enlève à chaque fois la pile, parce que bon, quand je l'utilise pas, elle peut se décharger. Donc là c'est 25, on va dire, hein. Donc 25. Allons-y. On va peut-être la ressortir un petit peu plus, la pièce. Se mettre sur le bon endroit. Petite butée, ça évite d'aller trop loin. Voilà, sur un bon centimètre et demi, on va dire 1 centimètre, on va pas aller trop loin. Voilà, taraudage après, hein. Pas filetage. Diamètre.
avances automatiques, tout à la main, hein, c'est pas la peine de s'emmerder avec les avances automatiques, vu que là il faut qu'on aille vite, hein, donc de toute façon la finition on s'en fout puisque c'est pour faire un filetage derrière. À l'œil hein, déjà, hein, on va dégrossir à l'œil pour que ça fasse 8 mm. Là on doit pas loin d'être des 10. Voilà, après on mesure. Hein. Là on doit vers les 10 mm. Hein. « 10,84 » Voilà, 10,84 hein. 83. Donc, moi j'ai enlevé 2 mm. Pas hein, qu'à la fin il faut faire attention que la cote soit respectée. 9,47 en 9,50 on va dire, 1 mm 5 on va déjà enlever 1 mm, un peu moins d'1 mm 5, 0,5 s'approcher, on n'y est pas loin. « 8,52 » donc 0,5 mm. « 8,08 » donc il reste 8 centièmes. On va les enlever. On va les enlever sans toucher à quoi que ce soit. Voilà. Voilà, on va enlever le restant. On va aller tout doucement. De là, les rainures sont assez importantes, donc automatiquement, il faut quand même. Vérification. Normalement, on est bon. Après, c'est pour tarauder, c'est l'aluminium, hein, ça va pas mal. 8,02. Voilà, 8,02, je sais pas si on voit bien. 0,2. Ce 0,2, ça a bougé.
Voilà, 8,02. Donc on est bon. Voilà. Ensuite, eh ben, on va mettre l'outil à tronçonner. Faire une petite gorge, tarauder. J'espère que ça filme toujours. On coupe. Voilà, ça retourne. L'outil à tronçonner. Ça c'est bon. On va vérifier s'il est bien d'équerre. Toujours vérifier, malgré que là c'est juste pour la gorge. Hein. Elle n'est pas du tout. Il n'y a pas du tout. Donc le coup pour en 10. Pas marqué de 10. Voilà, on va desserrer le petit chariot, régler ça. Voilà, là on est bon. Rebloquer. Voilà, un petit poil de rien du tout. Ça c'est bien bloqué, c'est bon. Se mettre à 0. Allez, on va passer maintenant au filetage. Alors avec une filière de M8. Voilà, comme ça, pas loin. Voilà, remettre comme il faut là, qu'on voit à peu près bien. Donc alors, on a un qui va sûrement gêner. Hein. Donc alors là on coupe, c'est pas la peine de... Un petit coup de lubrifiant, même si c'est de l'alu.
j'ai pas assez serré les... Je redémonte, ça a bougé, faut que je mette, je serre comme il faut les petites vis parce que ça tourne. Ne pas bien mettre au départ, ça sera mieux. Hein. Voilà, faut bien serrer. Ça ne devrait pas bouger. Serrer ça, faire un peu de place. Est-ce que ça se visse? Donc alors... J'allais un peu plus loin. Voilà, je suis à fond, ça c'est bon. Bon, alors... Voilà, bon bah ça se visse, c'est bon. Donc eh ben voilà, ce côté-là c'est fait. On va bien bloquer. Voilà, donc une partie de faite. Hein. Alors maintenant, faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Ça veut dire que bon, là il est trop long, hein, donc il va falloir que je coupe. Parce que je ne vais pas pouvoir faire les deux morceaux dedans. Parce que je voulais faire une partie conique. Donc il va falloir que j'en coupe un autre bout.
Sinon, ça sera pas assez long. Alors, je sais pas si on tronçonne ou pas. Non, je pense qu'on va déjà... on va pas faire comme ça. On va faire autrement. Voilà, comme ça on a plus de place pour travailler. Donc là ça va se serrer de toute façon. Allons-y. Donc, est-ce que je tronçonne ou pas? Oh, je vais le couper à la scie. Je le coupe à la scie. Et ensuite, eh ben, je surface et je fais une... Parce que là, je sais pas si je vais pouvoir faire un cône... Bon, ça c'est coupé, donc du coup je vais tronçonner. Hein, je vais tout bloquer et on va tronçonner ça. Ça va un peu long. Ça tourne un petit peu en patate, mais c'est pas grave, hein, puisque ça n'a pas été usiné en extérieur. Hein. Changer de côté, ils sont pas là de vouloir tronçonner là. C'est moi une merde dedans. C'est que s'il y a de la merde au bout, eh ben, ça coupe plus. Hein.
aluminium là. Les copeaux se collent. On va décaler légèrement, faire une ouverture plus large parce que là, ça colle. Pas loin. Ah là c'est bon, hein. On va pas insister trop, quand on arrive au bout il reste rien du tout, hein. Il reste vraiment rien, on va l'enlever, on va casser le morceau, c'est pas la peine de forcer, de casser quelque chose. Il n'y a rien à enlever, hein. Voilà. Allez. On va enlever l'outil à tronçonner. Alors l'aluminium c'est toujours chiant à tronçonner quand on arrive au bout, hein. Ça colle, ça va pas bien. La ferrade ça va mieux. Oui, il y a de l'aluminium qui est collé au bout forcément. Bon. Maintenant on va usiner un... Ça filme toujours. On va faire un angle pour que ça soit plus pointu. Donc on va déjà mettre... on va pas en faire trop grand comme angle, hein. 30 degrés. Ouais, 30. Allez, 30. Allons-y pour 30. On verra bien. Voilà. On va enlever le mandrin. Ça va nous embêter sinon. C'est pour ça que quand tu as un tour un peu plus grand,
pas emmerder, enlever le mandrin à chaque fois. Voilà. Monter la vitesse. Bon, je me dépêche. On finisse ça. Voilà. Donc là, je vais arrondir la lime un peu, que ça soit un petit peu concave là. Il faut un petit peu arrondir, ça c'est trop plat, ça va pas. Donc on va faire le deuxième de l'autre côté pareil. Hein. Et puis bah il sera pas loin d'être fini, polir ça, et puis voilà. Là c'est sûr que ça va pas, il faut que ça soit plus arrondi. Hein. On va essayer de le faire arrondi avec l'outil. Voilà, il reste combien? 1 minute. Voilà. Alors, allez. Je sais pas si je le fais avec ça ou je le fais avec l'outil à tronçonner. Je vais le faire avec l'outil à tronçonner, c'est mieux. Alors, on va le gratter comme il faut parce que là, s'il coupe. Oh, voilà. Bloquer le traînard, ça c'est le truc à chaque fois, hein. On va bloquer le traînard à chaque fois qu'on tronçonne un coup. Voilà. Puis on va y aller à l'œil, hein. Grosso modo. Bon, quoique le traînard, peut-être pas besoin de le bloquer. Là on va faire des petites... on va juste à peine le bloquer, voilà.
Déjà mieux. Un petit coup de toile. Sera fait pour taper dessus, hein. Donc de toute façon ça est fait pour taper, donc il va forcément s'arrondir, hein, enfin s'aplatir, mais bon, faut que ça soit pas trop plat au bout, voilà, comme ça, hein, que quand on tape sur une partie au milieu. Donc alors il me reste à faire la même chose de l'autre côté, et après ben, je vous reprends, hein, pour la suite, voilà. Donc du coup voilà la finalité du maillet, hein. Donc alors j'ai pas fait les deux morceaux pareils parce qu'en fait il y en a un qui va servir donc pour une pièce qui dépasse et l'autre qui va qui est beaucoup plus petite pour les pièces qui sont plutôt vers le bas, hein, qui sont en dessous. Donc en dessous les morts, des fois c'est pas facile d'y aller, donc avec ça la pointe ça ira mieux. Donc voilà, il est assez lourd, hein, puisque ça c'est de l'acier. Là, les deux morceaux sont en alu, ils peuvent être remplacés par du laiton ou du cuivre si on veut, hein. Le manche est en aluminium, j'ai mis une petite vis là pour pas que ça se desserre. Donc voilà, donc la fin du petit maillet. Donc pour la fraiseuse, pour asseoir les pièces dans les taux, hein. Donc la pièce quand on la met dans les taux, en général elle se cale mal. Donc quand on tape, pour ceux qui ne savent pas, hein, faut taper dessus pour bien la mettre contre les cales pour pas qu'elle bouge. Voilà, qu'elle soit bien par rapport au mort, hein. Bien d'équerre et puis bien à plat. Alors des fois il y a une cale qui bouge parce que votre pièce n'est pas parfaitement d'équerre, hein. Des fois il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est que la pièce n'est pas parfaite, les angles sont pas faits parfaitement. Voilà. Voilà donc pour la vidéo du maillet, la finalité. Donc bon, c'est facile à faire, hein. Donc voilà. Ça c'était donc un manche que j'avais fait pour le crochet. La vis dedans c'est de la récupération, c'est un bout de récupération. Celui-là c'était le bout de récup que j'avais utilisé. Là par contre j'ai coupé un bout de barre parce que j'en ai pas assez long. La vis, bon c'est une vis, voilà, une vis BTR, hein. Et puis le bout de ferraille c'est un bout de chute. Voilà, comme ça c'est recyclé. Allez, à plus, au revoir. Pensez au petit pouce. Allez, au revoir.